Allez, place à la culture. On prend la direction de la Croisette à Cannes, où nous attend Louise Dupont avec aujourd'hui la présentation d'un film avec Nicole Kidman et Nicole Farrell. Et Colin Farrell, je fais le lapsus. Exactement, et à l'évocation de ces noms, vous pourriez croire qu'il s'agit d'un pur film hollywoodien, mais ce serait oublier qu'on est à Cannes, paradis du cinéma d'auteur, et qu'à chaque projection, croyez-moi, il faut s'attendre à tout, et c'est bel et bien le cas avec la mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, l'histoire d'un chirurgien, père de famille. On comprend que quelques années plus tôt, un de ses patients est mort sur la table d'opération. Il est resté en contact avec le fils de l'homme décédé, et ce fils lui annonce une prophétie terrible. Le chirurgien va devoir sacrifier un de ses propres enfants pour que toute sa famille ne périsse pas, dans les rôles donc de ses parents face à ce choix insoutenable, Colin Farrell et Nicole Kidman, qu'on va tout de suite écouter. Quand j'ai lu le script, j'ai été hypnotisée. Et je pense que le film a un côté hypnotique. Une bonne partie du travail a été d'abandonner toute analyse. Et comme dit Yorgos lui-même, il faut oublier toute préparation, il faut vivre le rôle. Il a une façon très particulière de créer une scène. Le travail d'un acteur, particulièrement dans son style de film, c'est d'aider sa vision à s'épanouir sans en dévier. La plupart du temps, ces indications sont « s'il te plaît, ne fais rien », ce qui est très intéressant, mais aussi très difficile à faire pour un acteur. Le réalisateur grec Yorgos Lanthimos, qui nous a habitués à ce cinéma radical. Il y a 2 ans, il avait déjà présenté un ovni sur la Croisette, The Lobster, l'histoire de célibataires qui avaient 45 jours pour trouver l'âme sœur, où ils se transformeraient en animal. Bref, vous avez compris, cette fois, Yorgos Lanthimos aborde ces questions de la vengeance, de la rédemption dans une sorte de tragédie grecque moderne. Reste à savoir s'il va réussir convaincre le jury de Pedro Almodovar. À suivre donc. Et Louise, le jury qui décernera la Palme d'Or le 28 mai prochain, mais il existe bien d'autres prix décernés sur la Croisette. Oui, et notamment la Queer Palm qui récompense chaque année un film LGBT, c'est-à-dire un film qui parle de la question des homosexuels. Alors avec de la vie d'Adèle à Carole, en passant par cette année 120 battements par minute de Robin Campillo, les personnages gays ou transsexuels sont de mieux en mieux représentés. On peut donc se poser la question, a-t-on encore besoin d'un tel prix? Nos reporters sont allés poser la question. C'est la sensation de ce début de festival. Sur les marches du Palais, toute l'équipe de 120 battements par minute. L'histoire des premières années d'Act Up, une association de lutte contre le sida. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, je suis pas pédée. Un film réaliste, poignant, présenté à un jury présidé cette année par Pedro Almodovar, un réalisateur homosexuel qui a osé briser bien des tabous au cinéma. Quand on regarde tous ces premiers films, on est vraiment dans une revendication politique. C'est un cinéma fortement engagé. Pedro Almodovar a marqué fondamentalement le cinéma LGBT de son empreinte. Et puis, il a aussi montré qu'un réalisateur underground de la movida sur des sujets très pointus pouvait devenir un des plus grands réalisateurs au monde. Avec cette affiche, la Queer Palm, décernée chaque année au meilleur film LGBT à Cannes, rend d'ailleurs hommage au réalisateur. Pourtant, pour beaucoup, la bataille des mentalités n'est pas gagnée. Sur le tapis rouge, le jury de la Queer Palm dénonce la répression des homosexuels en Tchétchénie. Et si l'industrie du cinéma a beaucoup évolué, pour le président du jury, là non plus, tout n'est pas acquis. Moonlight vient de remporter l'Oscar du meilleur film. Et pourtant, ce n'est toujours pas le cinéma de niche ou de genre le plus facile à financer. Parce que je pense qu'au bout du compte, le cinéma, c'est un business. Il y a toujours l'idée que les gens n'iront pas voir des films gays. Et puis il y a cette rumeur parmi les réalisateurs et au sein de l'industrie qui veut que vous fassiez vos films gays et lorsque vous avez assez de succès, on s'attend, et c'est encore comme ça d'une certaine manière, lorsque vous avez un peu de succès, vous devez bifurquer vers un cinéma plus grand public, plus hétérosexuel et plus commercial. To a more mainstream film, to a more heterosexual film that's more commercial. Pour l'instant,
Travis Matthews a fait le choix inverse. Son prochain film reste expérimental et politique, ce qui ne l'a pas empêché d'être sélectionné au Festival de Berlin l'hiver dernier. Et avant de se quitter, Louis, si vous voulez bien, on va finir avec une invitée de choix ce soir dans À l'affiche à Cannes, la top modèle Naomi Campbell. Oui, l'une des mannequins les plus célèbres au monde, icône des années 90 aux côtés de Claudia Schiffer ou encore Cindy Crawford. Naomi Campbell est sur la croisette pour une bonne cause cette année. Elle a organisé hier soir un défilé au profit de l'association Fashion for Relief. Alors si la mannequin ne fait pas tout à fait partie du monde du cinéma, c'est une habituée de la croisette. Écoutez-la nous raconter sa première fois à Cannes au micro de F. Jackson. Ma première fois à Cannes, c'était tellement... Je me suis dit, mon Dieu, c'est fantastique. C'était tellement émouvant et spectaculaire. C'était vraiment le rêve d'être au festival et de voir ces films. C'était encore mieux que ce que j'imaginais. J'avais 24 ans. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview de Naomi Campbell. Ce sera dans À l'affiche à Cannes ce soir à 21h15 heure de Paris.